Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Mythologies du Monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de la mythologie égyptienne et plus particulièrement du dieu faucon Horus. Horus est un des dieux les plus connus de l'Égypte ancienne. Il est généralement représenté sous l'aspect d'un homme hiéracocéphale, c'est-à-dire à tête de faucon. Son nom signifie l'éloigné. Il est le dieu du ciel et est considéré dans la mythologie égyptienne comme le dieu de la royauté. En effet, étant le dernier roi d'Égypte après avoir succédé à son père Osiris, on le considérait comme le protecteur des pharaons, qui était son incarnation terrestre. D'ailleurs, le nom de pharaon était très complexe. Le souverain portait toujours le nom d'Horus, s'identifiant ainsi au dieu, suivi de 5 noms-titres communs à tous les souverains, et de 5 surnoms propres à chacun des pharaons, que le scribe énonçait lors de la cérémonie de couronnement. Ainsi, des liens très puissants unissaient le pharaon et le dieu Horus, telle la fidélité que vouait le souverain à son protecteur. Dans le mythe le plus archaïque, Horus forme avec Seth un binôme divin, caractérisé par la rivalité, chacun blessant l'autre. De cet affrontement, on dit qu'il est issu Thoth, le dieu lunaire, considéré comme leur fils commun. Cette rivalité entre les deux dieux commença quand Seth tua le père d'Horus, Osiris. Tout commence avec la haine que vouait Seth à son frère Osiris, premier dieu à régner sur le double pays. Par jalousie, Seth tua Osiris afin de lui succéder sur le trône d'Égypte, car Osiris et sa femme Isis n'avaient pas eu d'enfant. Il enferma Osiris dans un coffre et le jeta dans le Nil. Le coffre fut ainsi emporté par les eaux. Dès qu'elle fut informée, Isis partit à la recherche du corps de son défunt mari, accompagnée de sa sœur Néphétis, épouse de Seth. Lorsqu'elle eut trouvé le coffre renfermant le corps de son époux, Isis regagna l'Égypte. Mais Seth s'empara du sarcophage renfermant Osiris et prit soin de découper en 14 morceaux le corps du défunt et les répartit sur toute la terre. La déesse partit à nouveau à la recherche de son mari et bâtit des sépultures pour Osiris, à l'endroit même où elle découvrait un de ces morceaux. À la fin de sa quête, Isis regroupa les 14 morceaux d'Osiris et fit appel à Anubis pour reconstituer le corps de son mari. C'est ainsi qu'Anubis réalisa la première momie de l'histoire. Une fois le travail d'Anubis fini, Isis prit l'apparence d'un milan, se coucha sur le ventre de son mari et bâtit des ailes pour redonner vie à son mari, afin qu'il puisse la féconder, lui donnant ainsi un héritier. Ainsi, Horus, qui naquit de cette union, pourrait légitimement revendiquer le trône d'Égypte, alors occupé par son oncle Seth. Osiris, quant à lui, régnerait dorénavant sur le royaume des morts. Horus fut donc élevé par sa mère Isis, dans les roseaux et les papyrus des marais des Chemises, dans le secret, afin de la protéger de la cruauté de son oncle Seth. Un jour, alors qu'elle avait laissé son fils pour aller chercher à manger au village, le jeune Horus se fit piquer par un scorpion. À son retour, elle trouva son fils allongé par terre. Elle poussa des cris remplis de tristesse et de désespoir. Les dieux eurent pitié de la peine d'Isis et envoyèrent Thoth sur terre, qui réussit à guérir l'enfant, grâce à sa sagesse. Horus grandit et devint assez puissant pour lutter contre Seth, afin de récupérer ce qui lui revenait de droit, c'est-à-dire le trône d'Égypte. Dès lors, un tribunal divin se forma, présidé par Ré, le dieu tout-puissant, afin de trancher et de remettre la couronne de l'Égypte avec justice. Mais le tribunal s'avoua divisé, alors Seth et Horus se livrèrent une lutte incessante. Seth lança un défi à Horus. Les deux dieux devaient se transformer en hippopotame et s'immerger dans les eaux du Nil. Le trône d'Égypte reviendrait à celui qui resterait le plus longtemps en apnée. Mais Isis, sentant le piège de Seth, fit échouer l'épreuve, s'attirant ainsi le mécontentement d'Horus et de Seth. Le tribunal invita les deux belligérants à faire la paix autour d'un banquet, mais les réjouissances tournèrent mal et la bataille reprit. Isis perturba également les séances du tribunal. Alors, on fit appel à Osiris, qui jusque-là était resté silencieux. Il mit en cause la passivité du tribunal. Osiris débloqua la situation tout de suite. Horus régnera sur le double pays, et Seth
sera condamné. Mais Ré, ayant toujours soutenu Seth, fit de lui son protecteur. En effet, il l'aidera à combattre le serpent Apophis et annoncera de son cri terrifiant l'arrivée du soleil. Vous avez sans doute entendu parler de l'œil d'Horus. Celui-ci est l'un des symboles les plus connus de l'Égypte ancienne, connu aussi sous le nom de Udjat. Ce symbole magique est censé offrir protection, santé et rajeunissement. En raison de ses puissants pouvoirs protecteurs, l'œil d'Horus était populairement utilisé comme amulette par les anciens Égyptiens, vivants et morts. Aujourd'hui encore, l'œil d'Horus continue d'être utilisé comme symbole de protection. Mais durant l'Égypte antique, les pharaons portaient toujours une amulette de l'œil d'Horus pour que celui-ci puisse les guider. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus sur cet œil, dites-le moi dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo dessus pour vous expliquer plus complètement ce symbole de l'Égypte antique. Passons maintenant aux attributs du dieu faucon. Comme je l'ai sans doute mentionné rapidement au début de la vidéo, ses attributs sont le faucon, symbole de sa puissance, et le pséchet, le chapeau des pharaons. Pour finir, parlons des représentations artistiques du dieu. Il y a des représentations plus anciennes, comme la célèbre statue d'Horus, exposée au musée du Louvre, à Paris, qui fut créée durant la troisième période intermédiaire de l'Égypte antique, entre 1869 et environ 664 avant Jésus-Christ. À l'origine, cette statue en bronze du dieu Horus était recouverte de matériaux précieux, comme un enduit doré ou un plaquage d'or, pour évoquer la chair imputrescible des dieux, et des incrustations de verre ou de faïence de couleur. Ces divers agréments masquaient les assemblages des différentes parties fondues à cire perdue. En l'absence de texte, c'est la facture et le style qui ont permis de dater cette œuvre de la troisième période intermédiaire. Mais il y a aussi beaucoup de représentations plus récentes sur le dieu, comme son apparition dans la trilogie Les Chroniques de Cannes, trilogie de romans de fantasy pour la jeunesse écrite par Rick Riordan, où la série relate les aventures de Carter et Sadi Khan, deux adolescents qui découvrent que les dieux et les magiciens égyptiens ne sont pas des légendes et qu'ils vivent encore à notre époque. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura aidé, comme toujours, à en apprendre un petit peu plus sur la mythologie égyptienne et plus particulièrement de ce dieu-là. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et à mettre un petit pouce bleu pour voir si vous avez du coup aimé cette vidéo. Comme je l'ai dit lors de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez en savoir plus sur l'Udjat, donc l'œil d'Horus. C'est un symbole quand même assez important de la troisième période de l'Égypte antique et c'était assez compliqué de le placer dans cette vidéo vu que c'est un petit peu court. Donc voilà, donc dites-le moi dans les commentaires et puis je répondrai avec joie. Et donc voilà, et puis pour ceux qui me suivent du coup, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la mythologie égyptienne. Au revoir.